Mesdames, Messieurs, peuple congolais, évitons chez nous le fiasco de la Kabylie qui s'est passé en 2019 entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi au détriment du président élu et du peuple congolais. C'est un fiasco qui va aller jusqu'en 2023. Et la Kabylie va certainement s'enraciner. C'est une merde, c'est une poudrière. Même si ces derniers temps, on n'en tue plus en masse, mais au niveau économique, social, culturel, c'est du bazar. Vous voyez que nous avions une anthropologie sociale et politique qui n'est pas bonne. On ne connaît pas que ce qu'on fait, c'est pas bien, quoi. Mais on trouvera toujours un noir ou un africain bantou pour aller foutre le bazar dans votre pays. Et ce qui s'est passé chez nous avec Sassou Nguesso depuis 1997 jusqu'à nos jours déjà. On voit en ce moment en République démocratique du Congo, ça ne s'arrête pas. Chaque fois qu'on cherche à s'en sortir, on nous trouve toujours un noir, un africain, et pour venir foutre le bazar. Et donc nous avons cette génétique du malheur, de l'athlétisme et autres qui est telle que si vous ne prenez pas conscience que nous sommes en danger et que vous continuez à jouer aux émotions avec ces gens-là qui sont parmi nous, certains se disent opposants politiques, d'autres point. Et donc vous imaginez que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Et surtout aussi, nos pays sont en danger. Ce n'est pas à cause de l'étranger. Oui, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous cherchons toujours des boucs émissaires. Mais pourquoi ça n'arrive qu'à nous? Et donc, on a cherché tous les scénarios pour avancer dans ce bassin du Congo, le plus riche du continent. Regardons, on nous a foutu les dictateurs, les démocratures et autres. Mais c'est pas quoi. On n'a pas de cerveau, on ne sait pas gérer. En plus de ça, nos peuples ont tout renoncé. C'est des peuples de moutons. Des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Et les pires de ces peuples ne sont pas courageux. Et par conséquent, ces peuples-là, ils seront toujours victimes de ces moutons transformés en loups contre vous-même. Et donc on voit au Congo, depuis 2015 déjà, il n'y a pas que Sassou Nguesso, il y a tous ses opposants. Et que je vais ici vous faire le décryptage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous dis que la situation du Congo est difficile, va très mal, très très mal. Le pays là va très très mal parce que nous avions tout renoncé en tant que peuple. Mais bien sûr qu'on nous a roulé. Mais on n'est pas capable de se structurer, de s'organiser, comme on l'a vu au Soudan, en Algérie. N'oublions pas qu'il y a eu quelque chose de symbolique comme ça au Zimbabwe, mais nous, on n'est pas capable de se structurer. Donc, il y a un problème de notre génétique de Bantou. Donc, regardez Bantou, Congolais, Gabonais, Camerounais et autres. Et regardez, on est bloqué dans les mêmes conditions, incapable de prendre le courage, de se structurer, de s'organiser pour mettre hors d'état ces dictateurs-là. Alors que partout ailleurs, ça bouge. Donc, il y a un problème. Donc, retenez bien cette génétique des Bantous. Plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, les pires qu'on n'est pas courageux. On est des lâches. Et donc, face à ça, avec ces mauvais, trop mauvais pour être utiles au centre de l'intérêt général, ils sont là. Ils sont dictateurs, ils sont opposants. Donc, c'est les mêmes écuries, les mêmes oligarchies qui sont contre notre peuple. Et donc, si vous ne comprenez pas ça, et les vis sont brisées, les pays aux arrêts, et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous continuons à les laisser faire, à jouer au jeu du tribalisme et autres. Mais eux, ils en abusent de ça, parce que l'art de diviser pour régner. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Donc, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso, en apparence serein et imperturbable, terrifié en secret, il ne distingue plus le vrai du faux. Il est d'ailleurs complètement perdu. Chemin faisant, il ne dirige plus le Congo-Brazzaville. Il règne
par des défis qu'il lance aux Congolais. Oui, il lance des défis contre le peuple congolais et cette nation. Parmi ces défis, par exemple, la violence, les intimidations, les menaces de mort, la terreur, l'indifférence, l'achat de conscience, les amalgames, les empoisonnements, les assassinats et tout compagnie. C'est avec tous les moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière injuste. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il est là encore à la tête de ces moyens-là. Si vous ne récupérez pas ces moyens, ils vont en abuser contre vous. Point barre. C'est récupérer ces moyens. L'enjeu n'est pas déjà alternance ou d'élection autre. Récupérer d'abord ces moyens-là. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez à la tête de votre pays un criminel, il est sûr et certain que vous récoltez les moyens que les criminels utilisent contre vous. Est-ce que vous allez laisser la clé de votre maison à un voleur? Donc, ce n'est pas possible. Mesdames et messieurs, l'enjeu de Sassou Nguesso est de se maintenir au pouvoir jusqu'au moins 2021. Et pour ce faire, il compte tout de même sur les mêmes opposants. Ceux-là même qui nous ont roulés en 2015. Et c'est ces mêmes opposants qui nous ont roulés en 2016 aussi. Et jusqu'à nos jours. Eh bien oui, certains opposants ont des scénarios cachés avec l'éducateur. Certains commencent à vendre même le fiasco de la RDC. Comme quoi, l'alternance au Congo en 2021 pourra se faire, mais on pourra faire comme Kabila et Tshisekedi. Donc ils commencent à vendre là. Comme vous savez que en matière de publicité, bon, il faut d'abord créer le besoin et présenter le produit qui correspond aux besoins. Et après, on bombarde par la pub. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, eux, ils ont peut-être des agendas cachés, des programmes cachés de ce fiasco-là. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, l'alternance pourra se faire comme au RDC, sans tuerie, sans massacre. Et donc, ils commencent à conseiller Sassou Nguesso comme ça. Donc, Zappa Mokoko, à côté, reste à côté. Tu n'as servi à rien. Ton vote du peuple n'a servi à rien. Maintenant, nous, on peut pas entre nous. Et pour 2020, pour faire les scénarios à la RDC. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, depuis 2015 déjà, il faut être stupide et malade mentalement à la fois pour comprendre que, pour ne pas comprendre que Sassou Nguesso et ses opposants font partie des mêmes écuries, de la même oligarchie, du même système. D'ailleurs, ces opposants-là sont plus dangereux que l'éducateur lui-même. Parce que sans ces opposants, il n'y a pas de... Sassou n'est pas là. Regardez ce qui s'est passé en 2015. On était tous là, bloc, désobéissant vilement ou insurrection comme ailleurs. Sassou serait déjà parti en 2015. Regardez comment ils nous ont roulé. Ils ont fait venir tout ce monde-là, les majorités ethnocentriques compactes, et venez, montrer qu'on est là. Et après, ils étaient là tranquilles, avaient déjà leur magot, leur truc, et champagne courait déjà à fond. Quand il a mobilisé les gens, plus de 100 000, après, là, allez rentrer sur vous comme des moutons. Et à côté, c'est bon. Donc, il arrive là-bas, le champagne coule à flot, il n'y a pas eu insurrection, et bon, c'est bien. Et en 2016, on vient comme ça, on fait le hold-up électoral, et on dit non, mais on devait être ensemble. Ils n'ont pas été ensemble, on a divisé l'art de diviser pour régner, et à la clé, ils se sont encore allés bombarder le pôle terroriste d'État, tuant plus de 3000 personnes, et 180 000 déplacés, 300 villages à feu et à sang, mais ils sont là, le champagne coule à fond. Donc ils ne sont pas dangereux, ça. Et donc, vous savez qui partise avec un criminel est pire qu'un criminel. Oui, qui partise avec un criminel est pire que lui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Sassou et ses opposants
Oui, ils font partie des mêmes réseaux francs-maçonniques. Ils ont les mêmes codes. Ils ont des dégâts à monter. Donc, ils font partie des mêmes systèmes. Donc si vous rentrez là, vous rentrez dans les pieds, dans la nasse. Donc, arrêtez de croire que Sassou, c'est différent de ces gens-là. 2015 déjà, on vous a montré ça. Mais même plus loin, regardez ceux qui ont commencé à parler des élections parmi ses opposants. Certains ont commencé en 2002. Les hold-up de 2002, puis 2009 et 2016, et aujourd'hui continuent, ils sont là. Mais ils sont dangereux. Vous êtes avec eux, c'est dangereux, mesdames, messieurs. Le problème, c'est que je vois encore, et surtout à l'étranger, des soi-disant intellectuels ou cadres civils, politiques et militaires, suivent encore ces gens-là. On les voit dans les officines de ces gens-là, ces opposants. Citez les opposants de 2015. Tous ceux qui sont en liberté ou qui font les allers et retours entre Brazzaville et l'étranger. Regardez ces mêmes gens-là. Il y a des gens, des intellectuels, tout ça, ils sont derrière ces officines-là. Vous imaginez les dangers? Mesdames, messieurs, bon, il n'y a plus rien à dire. Vous savez que Sassou et ses opposants nous ont pourri la vie. Voilà, ils sont ensemble. Donc, bien sûr que ces opposants, ils savent qu'ils ont les mêmes passifs avec Sassou. Ils ont les mêmes bien mal acquis qui cherchent à protéger. Ils ont les mêmes responsabilités politiques, historiques à préserver. Parce qu'ils savent que 90% d'entre eux, ils savent que bon, ils auront des soucis. Parce que déjà, il faut dire, beaucoup ont été en intelligence avec Sassou Nguesso pendant le règne de Lissouba, entre 92 et 97. Et puis ceux qui l'ont ramené au pouvoir. Et même si beaucoup ont été assassinés, d'autres ils ont reçu des poisons, ils sont malades, et certains sont en exil, et n'oublions pas ceux qui sont tirés comme des rats, en prison aussi, et quelques poignées de gens qui continuent, c'est-à-dire des stupides, des gens bêtes, comme on dit que, bon ben, oui, la bêtise, bon, moi je préfère être con qu'un imbécile, quoi. Donc ils continuent. Et donc c'est ça. Donc, c'est les raisons pour lesquelles ils jouent malignement et diaboliquement le jeu du tyran, dont le but est la conservation de la tyrannie et aussi de leurs intérêts. Regardez les pouvoirs d'achat, les conditions de vie au Congo là-bas. Regardez, beaucoup de soi-disant opposants n'ont pas de salaire. Vrai. Ils ont été ministres, on leur a dit non. Mais ils ont des salaires très bien. Les militants, on ne sait pas où. Donc demain, il faudra faire cette comptabilité générale. Qui dit, bon, écoutez, vous avez ça, et il voyage, il fait ceci. Donc on ne sait pas où sort l'argent là. C'est l'argent du Congo. Comme c'était au temps de Kabila aussi, il y avait un pactole énorme. Par le temps, en République démocratique du Congo, il y avait près de 500 millions de dollars chaque année qui étaient donnés aux opposants. Pour qui c'était, ils font le jeu. Mais chez nous, c'est peut-être ça, 20 millions de dollars. Ou qui donnent comme ça, distribuent, ils font des trucs. Donc, pour les réseaux d'achat des consciences, des officines et tout compagnie qui sont là, on est en train de rouler. Mais c'est terrible, c'est terrifiant. Mesdames, messieurs. Donc, et continuer à soit, il faut soutenir Sassou Nguesso, ça marchait. On ne change jamais une entreprise qui gagne contre le peuple congolais, contre ce pays, on le voit. Maintenant là, bon, à défaut, ils sont en train de chercher le fiasco, comme le ceux de Kabila et de Tshisekedi en RDC. Et donc, pour la RDC, vous savez que la RDC est bloquée jusqu'en 2023. Là, il n'y a rien à faire. Quand les Kabila, avec le tribalisme, avec tout ça, ils vont récéder. Donc le pays là est perdu jusqu'en 2023. Mais à côté, comme ce pays est le premier rang mondial d'exploitation des minéraux et des terres rares nécessaires à toutes les technologies, donc ça coule à flot. Plus il y a les bazars dans ces pays, plus on pompe là le cobalt, le coltan de tous ces minéraux là, les terres rares là. Donc ça pompe, ça détruit. Et bien c'est bien comme ça. Mais chez nous au Congo, c'est moment de statu quo depuis 2015 à nos jours, 16 à nos jours. Mais c'est les forêts de la cuvette ouest et tous les minéraux, tout ça en train de foutre des bazars. Donc les villes sont en train de tomber en ruine et autres. Donc vous cherchez quoi? Vous venez voir quoi?
Donc vous voyez qu'ils sont dangereux. Donc il y a une responsabilité individuelle et collective, et surtout pour ces gens-là. Donc il ne faut pas, je ne sais pas, quelqu'un qui a laissé des gens briser des vies. Combien de gens sont-ils morts entre 2015 à nos jours? Vous n'imaginez même pas, vous n'avez plus besoin. Attendez, et surtout le pays qui risque de devenir une poudrière. Mesdames, Messieurs, attention danger, car Sassou, encore là, en 2021, c'est possible, malgré le pays qui est déjà dans la merde. Donc cela veut dire que les vies vont être complètement brisées. Un pays aux arrêts, en cours de démolition, il pourra devenir une poudrière pendant et après Sassou Nguesso, c'est-à-dire d'ici 2021 et bien au-delà. Même au-delà, bon, s'il place un membre du clan ou scénario de type fiasco de la Kabylie, bon, il est sûr et certain que le Congo sera plus que jamais perdu, devenu une poudrière. Autrement dit, Sassou ou l'un de ses opposants ou pas, ce pays ne marchera plus jamais. Oui, ne marchera plus jamais. Et pourquoi? Parce que, eh bien oui, la méfiance. Entre nous, on se méfie. Regardez, tous ces opposés vont se trouver avec qui pour gouverner demain? Qui va travailler là? Et on est en méfiance. On évite, il y a les dégoûts et autres. Mais n'oublions pas que nous avons des haines, des règlements de comptes politiques qui sont là en dormance. Et des contentieux historiques en dormance non réglés. Regardez, il y a ces scénarios-là, de 2015 à nos jours, où beaucoup sont allés en prison, où les uns aux autres ont roulé les autres dans la farine. Et le peuple aussi. Ils sont là en liberté. Et aller encore plus loin, 97 jusqu'à nos jours. Et tout ça n'est pas encore réglé. On ajoute encore des crimes aux crimes, des drames aux drames et autres. Vous allez régler ça comment? Il n'y a qu'une période de transition. Mais donc, le préalable, c'est ça se dégage. Mais comment nous allons le faire, mesdames, messieurs? Donc, ne comptons plus sur Sassou Nguesso, ni sur son clan, ni sur ses opposants. Pour ceux qui comptent sur des opposants, ils ont encore le temps de les faire. Mais au moment venu, ils n'ont pas pris les responsabilités. Ils ont immobilisé ce pays-là. Ils sont tellement malins, ils sont tellement autres, ils ont des moyens qu'ils ont faits. Ils ont baissé considérablement leurs fonctions cognitives. Ils sont incapables de structurer, organiser et voir coordonner la résistance. Et alors que les scénarios-là sont sur un plateau d'argent. Les modèles existent. Opération Ville-Monte à Brazzaville ou insurrection pacifique et tout ça. Mais ils n'ont pas voulu, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Vous perdez votre temps. Derrière celui-là, de là. Laissez-le avec les écureuils. On s'est dit, merde, ce pays est foutu. Et d'où l'enjeu, parce que derrière, il y a beaucoup de tribalisme. Donc l'enjeu, nous, après-demain, comment diluer ce tribalisme par une république conventionnelle où nous allons aller pouvoir autogérer, aller travailler. Parce que là, ces moments de division, non. Ils en ont abusé. Un peuple laissé sans éducation avec les mentalités d'un autre temps. Et voilà. Et donc nous nous trouvons dans ce pays et qui va être fracassé à cause de ces gens-là. Mesdames, Messieurs. Bon, sorti de là, il n'y a que le peuple. Bon, plus une partie de notre armée qui est une armée républicaine. Mais et aussi la condition est baissée. Est-ce qu'il y a des officiers d'encadrement et autres? Tu veux quelque chose, le peuple vous attend. Trouvez quelque chose, on vous attend. C'est vous qui allez prendre le contrôle des armées et réformer là, le peuple vous attend. Mesdames, Messieurs. Donc, trouvons des stratégies pour mettre les Congolais dans la rue. Aux dernières informations que nous avions, Sassou a peur que les gens sortent dans la rue. Donc, si 50 000 à 100 000 personnes sur une population de 1 800 000 habitants à Brazzaville, on mettait seulement 50 à 100 000 dans la rue, même 20 000 selon les endroits autres. Et là, bon, ben, Sassou va avoir peur. Parce que, d'après les sources, Sassou ne va pas tirer. Si vous mettez ces manifestations totales-là dans les quartiers Poto, Mungali, Wenze, Talangaï, tout là, les trois, les stocks là, qui est, soi-disant, le fief du Nord. Donc, si vous commencez une manifestation à Wenze, Mungali, Talangaï, tout ça, tous ces secteurs-là, même pas Talangaï encore, là, prenez seulement Wenze, Mungali, Poto. Là, vous nous laissez Bakongo, l'air truc des scénarios d'amalgame qui vont tirer au sud. Non. Dans ces quartiers-là, il y a des sudistes comme des nordistes. Tout ça, la sociologie elle est là nette. Il y a des nordistes et des sudistes. Dites à ça qui sont là, sortons ensemble et faisons les scénarios.
Sarreton Sassou ne va pas tuer. Parce que s'il tue, la situation déjà imprévisible, ça peut arriver sur une situation incontrôlable. Et dans cette situation incontrôlable, comme en Afrique, dans la règle d'or, ne faites jamais au tourisme ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc en réalité, Sassou a peur qu'il arrive des drames, de type génocide sélectif. Dans les chaos, bon, ben, son clan, Sénat, sont oubliés par la suite. Parce que le souci de Sassou, c'est ce qui viendra après, au plan administratif. Carte d'identité, visa, passeport, voyage même au étranger. Quand vous venez, un membre de la famille de Sassou en étranger, même congolais, il veut partir au Congolais, on refuse. On refuse qu'il rentre au Congo. Et il y a beaucoup de choses qui vont passer comme ça. Et n'oublions tout ce qui est économique, donc il y en a tellement de soucis pour eux. Mais s'ils viennent ajouter encore, tuer encore là, et surtout là, ça va être une catastrophe. Et donc la France, avec le passif, et que Sassou Nguesso a déjà, ils l'ont déjà avec Sassou Nguesso depuis 1997, avec les opérations Mouebara, avec les réseaux Jean-Paul Pigas, qui est dans une comptabilité énorme avec tout ce qui est dit. Donc ça sera quelqu'un aussi à la chute de Sassou, qui viendra être convoqué ou par la CPI ou par la ROCI. Donc il y a beaucoup de choses là. Donc il ne va pas encore ajouter un troisième Rwanda au Congo, parce que nous avions déjà un deuxième Rwanda au Congo de Sassou Nguesso. Et la France Afrique en 97 à nos jours. Donc si tu es encore là massivement, non. Donc mettez les gens de la rue, mais pas dans les quartiers sud. Laissez là-bas tranquille avec leur amalgame entre les nord-sudistes, autres, des Kolela et tout ça. Non. Revenons dans les quartiers centraux là, de Poto, Mongale, autres. Mais donc, nous cherchons les scénarios là. Et il y a beaucoup de scénarios qui s'appellent, à tout instant, vous êtes en contact avec l'administration pour aller toucher, par exemple, votre salaire de fonctionnaire. Vous créez un scénario, appelez tout le monde, commencez. Non, ce n'était pas pour là. On trouve là les détonateurs pour appeler, pour commencer à manifester. Et ou pour aller payer la facture de l'électricité, ou le problème de l'eau qui est déjà installé, on va faire. Donc, vous avez tous les scénarios, agitez vos neurones. Donc, je vous dis simplement que, aux dernières nouvelles, ce que nous avions comme information, Sassou ne pourra pas tirer. La peur est infondée. Si vous mettez les gens dans Brazzaville, il va faire certes les intimidations avec les moyens des bombes lacrymogènes et de tous ces moyens. Et si vous répétez ça plusieurs fois, à tous les niveaux, le matériel, il n'y a plus assez, donc il va chercher où. Et donc, même les policiers, ils sont dans la merde. Les policiers sont pires dans la merde. Les militaires, pire. Quand vous passez dans les camps des militaires, ça pue, ça pue, ça pue. Tout le monde est dans la merde. Et donc, comme ils reçoivent des ordres, ils sont là. Donc, trouver les moyens pour les fatiguer avec leurs moyens roulants et autres. Ils vont se fatiguer. Donc, c'est un problème de 4, 5 jours, 10 jours. Les gens font comme on voit au Soudan. Manifestation pacifique. On est là, regroupés à un endroit, on crie, on crie, on crie, on crie. Et on fait même la logistique. Les gens amènent à manger et autres. Les gens crient et autres. Après, il y a un autre foyer qui s'ouvre dans le sud de Brazzaville. Un autre foyer va encore s'ouvrir à l'est nord de Brazzaville. Et l'autre vers l'ouest de Brazzaville, vers Filou. Donc ça va s'ouvrir comme ça. C'est des mécanismes agités. Ne comptons pas sur les hommes politiques. Et vous, ce qui avez organisé là, c'est vous dire, ces gens-là, dès qu'ils s'assoupent, c'est vous qui êtes. Vous êtes les maîtres vous êtes les maîtres de la transition. On va vous chercher. Parce que vous avez structuré dans la ville sans ces classes politiques et leur monde. Et qu'est-ce qu'ils viendront demain? Bon, tiens, j'arrive, attendez, d'abord, nous on règle d'abord nos problèmes là, la transition, et vous venez politique après. Vous avez des comptes à rendre avec le peuple, on viendra vous chercher. Et donc tout ça, donc ils ne vous faciliteront pas la tâche. Que ça se dégage. Ces opposants-là, vous perdez votre temps. Ils ont leur agenda caché. Ils ont leur passif à cacher. Ils ont leur responsabilité historique, politique historique à cacher, à préserver. Donc ça se les arrange. Donc pour vous, vous êtes dans le piège, dans la nasse. Donc il faut s'affranchir de ces gens-là. Qu'ils soient de votre tribu. Rien, n'écoutez pas ces gens-là. Même s'il est de votre tribu, ne l'écoutez pas. Nous, le cas que je vais dire ici pour vous dire, par exemple, nous avions entendu une information sur Makwa, là, que ça souvait construire un internat à Makwa, au lycée Makwa, pour sélectionner 43 et 42 élèves, bons élèves. Donc attention, danger, c'est pour les sacrifices. Pour les sacrifices. Ce lycée de Makwa a été construit par les frères canadiens en 1955. Et ce lycée a été nationalisé en 1965
après les 5 ans après l'indépendance. C'était l'unique lycée du Nord Congo, jusqu'au milieu des années 1985. Ce lycée pouvait contenir jusqu'à 7000 élèves et pour 600 places d'internat. Et depuis que Sassou est là, je l'ai vu, ce lycée a eu ses périodes de noblesse pendant le règne de Youlou, de Massamba Deba et de Marengwabi, même de Yombi Opango. Dès que Sassou Nguesso est arrivé là, tout s'est commencé à se dégrader. Tout comme c'est un acharnement. Et là, c'est dans les ténèbres. Et donc, moi, je ne sais pas comment les Ayessa, les firmas Ayessa et tous ces Makwa, 4 civils militaires, certains sont encore derrière les Ayessa et Sassou. Celui qui vous a fracassé, ce n'est pas la mairie des merdes et qu'elle a construit, que les trucs qu'on a vu, des municipalisations qu'il a fait partout. Sassou a détruit la vie des Makwa. Donc, il a la haine des Makwa. Et donc, vous êtes là en train de chercher quoi? Il est en train de chercher des trucs pour faire ses rituels sataniques. Non, ne descendez pas ces enfants-là. Le lycée Les Makwa, aujourd'hui, est dans la merde totale. C'est vraiment, quand vous voyez ce lycée, je pense que, oui, c'était énorme, c'était un parc, c'était un domaine. Là où il y avait le lycée, il y avait même le collège à côté. Et là, le séminaire, hein, au nord, le gros séminaire, le plus beau séminaire même du Congo, c'était là aussi. Ils avaient construit ça à l'Équateur. Vous sortez de là, vous allez, l'Équateur passe là, l'Équateur passe au milieu même du lycée là. Et donc, nous sommes là à l'Équateur, au milieu du monde. Et donc, cette ville construite par les Français en 1905, et qui a été l'une des plus belles villes du Nord, aujourd'hui est dans la merde. Et vous cherchez quoi? Sassou restait là. Les militaires au Nord et autres, il a fracassé dans les Téké, avec tout ce qui s'est passé. Les Larry Congo, et les Nimolek, et tout comme ça. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à attendre les Kolela, les Tchati Mabiala, les Mounari, les Boao, les Matianjo, les Miressa et autres qui sont là en train de, je sais pas, ils sont cachés ou je sais pas. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Non, c'est pas bon. Moi, quand on échoue une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, laissez tomber. Mais il y a une génération qui pourra prendre ça. Mais ne faites pas ça. Si vous ne mettez pas et maintenant l'opération de ville morte ou d'insurrection pacifique comme ça s'est passé là, regroupez-vous pour trouver des circonstances atténuantes. Mais les détonateurs sont en train de se télécharger. Mais à tout instant, ça peut partir. Mais vous serez souillé parce qu'au moment venu, les gens qui ont perdu des vies, ils vont donc vous demander une comptabilité. Ils seront là, total. Il n'y aura pas d'état d'âme. Hein. Donc vous comprenez déjà ce que vous faites comme jeu. C'est une autre mentalité de vous là-bas. Parce que les gens qui viendront de laisser n'ont pas votre mentalité. Et beaucoup auront perdu les familles et autres. Mais ils ne seront pas d'une indulgence ou d'une émotion. Non, ils seront dans la raison. Et vous allez voir que c'est quand on intègre la raison et le droit, et vous avez beaucoup de choses, beaucoup de soucis à se faire. Donc prenez votre responsabilité. Je vous remercie et à bientôt.